Le groupe machine est constitué par un moteur, un accouplement et une pompe. C'est un groupe machine réel. Donc c'est la pompe alimentaire de la centrale thermique de Jalada. La fréquence de rotation de l'arbre, c'est 50 Hz. Donc c'est un moteur synchrone où le nombre de paires de pôles grand P est égal à 1 et la fréquence de glissement est égale à 0. Alors le nombre d'encoches du rotor c'est 24, ce qui vous donne donc une fréquence d'encoche du rotor 1200, donc c'est 24 multiplié par 50. Le nombre d'encoches du stator c'est 36, ça va nous donner donc une fréquence d'encoche de 1800 Hz. On a deux ventilateurs de refroidissement placés sur chacun des deux paliers du moteur électrique. Le nombre de pales, c'est 8. Ça va nous faire donc une fréquence de passage de pales qui est égale à 8 fois 50, soit 400 Hz. Alors la pompe tourne également à 50 Hz. Le nombre d'aubes par roue, c'est 9. Ça va nous faire donc une fréquence d'aubage de 9 fois 50, c'est 450 Hz. On va suivre la même procédure que d'habitude. On va déterminer les points de mesure, je veux dire. Comme d'habitude, bon, les points de mesure se trouvent sur les paliers. Donc, on a deux points de mesure, M1 et M2 pour le moteur électrique et deux points de mesure, P1 et P2 pour le contrôle de la pompe. Au point M1, donc, on peut voir tous les défauts du moteur électrique, l'arbre, stator, rotor, etc. Et bien sûr, on peut contrôler aussi le ventilateur de refroidissement qui se trouve ici, ainsi que le ou les roulements qui se trouvent à ce niveau-là. On ne va pas s'intéresser au roulement, donc je l'ai déjà dit auparavant, euh, on va réserver tout un chapitre pour le contrôle des roulements. Le point M2, donc à partir de ce point, on peut contrôler tous les défauts du moteur électrique plus l'accouplement. Alors le point P1, à partir de ce point, on peut contrôler les défauts de la pompe, plus bien sûr l'arbre, fixation, roulement, etc. Et les autres défauts de la pompe, plus l'accouplement. Pareil pour P2, bon, on va contrôler la pompe. Pour le choix de Fmax au point M1, le Fmax, ça veut dire l'intervalle spectral, 0 Fmax, doit être choisi pour voir tous les défauts qu'on pourrait détecter à partir de ce point M1. Alors, notamment les défauts du moteur électrique et puis les défauts du ventilateur. Pour le moteur électrique, on voit très bien que la plus grande fréquence, c'est 1800, c'est la fréquence du stator. Et on a dit que si jamais vous avez un défaut statorique, eh bien on aurait un pic à cette fréquence, plus des raies latérales autour de ce pic-là, autour de cette fréquence. Et ces raies latérales sont espacées de 100. Alors dans la pratique, on préfère voir 2 voire 3 raies latérales à droite de ce pic. Comme ils sont séparés de 100 Hz, ça veut dire qu'il faut voir au moins jusqu'à 1800 plus 200 ou encore 300. Ça va vous donner 2000 et quelques, mais les 2000 et quelques ne sont pas proposés par Fmax. Donc on est obligé de choisir 5000. Pour le contrôle du ventilateur qui se trouve ici, le ventilateur de refroidissement, on a dit si les pales sont complètement détériorées, on aurait un pic à cette fréquence, donc à 400, plus des pics à 2 fois FP, 3 fois FP, 4 fois FP, etc. Donc à 6, 7, enfin il faut que le Fmax doit être supérieur à 6 ou 7 fois FP, ça veut dire quelques milliers. Donc les 5000 de tout à l'heure permettent, donc si on va visualiser le spectre dans l'intervalle 0-5000, eh bien à la fois on va contrôler, enfin tous les défauts du moteur électrique vont se trouver à l'intérieur de cet intervalle, ainsi que les défauts du ventilateur aussi se trouvent, enfin les défauts, les signatures spectrales de ces défauts vont se trouver dans le même spectre. Pour le nombre de lignes, on a dit plusieurs fois qu'il doit être supérieur à 6, 7 ou encore 8 fois pour un meilleur spectre, multiplié par la fréquence maximale et divisé par F2 moins F1 avec F2 moins F1 sont les raies les plus rapprochées.
Alors, comme la fréquence de glissement est égale à 0, eh bien, les raies les plus rapprochées correspondent aux sous-harmoniques. Si jamais vous avez ici un jeu ou encore du frottement, que ce soit de l'arbre ou encore un jeu du moteur électrique, eh bien, de fondation, je veux dire, eh bien, vous allez avoir des pics à 0,5 FR, 1,5 FR, 2,5 FR, etc. Ce qu'on appelle les sous-harmoniques. Eh bien, pour séparer donc les sous-harmoniques, le F2 moins F1 est égal à FR divisé par 2, soit 25 Hertz. Donc, tout calcul fait, si vous remplacez ici 25, eh bien, vous allez trouver que NL doit être supérieur à 1600. Donc, vous pouvez prendre 1600 ou encore, pour faire mieux, il faut prendre 3200. Pour le point M2, on a exactement la même chose. Donc, on va prendre un Fmax qui est égal à 5000 et un NL, un nombre de lignes, doit être égal à 1600 ou encore 3200. Pour le point P1, la fréquence de rotation, on a dit, c'est 50 et la fréquence d'aubage, c'est 450. Pour vérifier l'état des pales, il faut voir jusqu'à 6, 7 fois FA. Ça veut dire quelques milliers. Eh bien, on va prendre 5000 Hertz, comme tout à l'heure. Et même chanson que tout à l'heure, on va trouver NL est égal à 1600 ou encore 3200. Alors, un premier spectre à interpréter, c'est un spectre qui a été mesuré en direction radiale au point M2. Alors là, sur le spectre, ce qu'on voit en bleu ici, on remarque très bien qu'on a un pic à la fréquence de rotation, un autre pic à 2 fois la fréquence de rotation, 3 fois, 4 fois, etc. Avec le 2 fois FR, donc le son, et on voit très bien qu'il est plus grand que 50, plus grand que 150 et que 200. Donc il s'agit d'un désalignement. Donc on a un problème ici sur cet accouplement-là. On a aussi des pics en rouge à 400 et ses harmoniques 800, 1200. Alors le 400, il est là, c'est la fréquence de passage des pales. Je ne vais pas dire qu'on a donc un problème sur les pales, sur le ventilateur, puisque ce pic-là est petit, 1200 aussi petit, mais bon, peut-être il y a un début de problème, donc il faut mettre les pales, enfin le ventilateur si vous voulez, sous l'œil. On a un grand pic à 450, ce qui est en gris, et ses harmoniques. Donc 900, c'est 2 fois 450. 1350, c'est 3 fois 450. Alors le 450, c'est la fréquence d'aubage. Fréquence d'aubage, on a dit, c'est la pompe. Il est préférable de contrôler la pompe à partir de ce point ou encore à partir de ce point. Donc sur ce spectre, voilà, il faut ignorer ce qui est en gris. On a quelque chose ici, donc c'est autour de 1800. 1800, c'est le stator, mais on ne sait pas trop ce qui se passe là. Il y a un problème, mais pour l'instant, avec le bagage qu'on a, eh bien, on ne peut pas dire si on a un défaut statorique ou pas. Il faut faire appel à d'autres techniques, on verra bien sûr la suite, qui permettent d'aider l'analyse fréquentielle à trancher ici. Est-ce qu'on a un défaut statorique ou pas? J'espère qu'on va revenir sur ce spectre pour le contrôler. Bon, là, les deux spectres que je vous ai montré, pardon, sont plus ou moins jolis, mais le reste, ça c'est le deuxième, pardon, je me suis trompé. Ça, c'est le deuxième spectre. Le deuxième spectre, on voit une résonance juste après le pic de FR. Puis une autre résonance, là, juste après FA. Ça veut dire juste après la fréquence de passage des orbes. Donc, juste après 450 Hertz. La même chose, une autre résonance ici et une autre résonance là. Donc, vous voyez très bien que c'est la signature spectrale d'une cavitation. Donc là, la pompe est cavité. Donc là, les deux spectres sont très jolis, sont très simples à interpréter, mais le reste des spectres, eh bien, ça ressemble à ça. C'est pas évident de les interpréter. Encore une fois, il faut faire appel à d'autres techniques qui vont aider cette analyse pour une meilleure, je dirais, interprétation. Alors, les mêmes spectres, ça veut dire des spectres moches,
On a mesuré donc ces spectres sur un GTA. Ça appartient toujours à la même centrale thermique. Donc vous voyez, il y a des pics vraiment à peu près partout, des résonances, etc. Donc on ne peut pas les contrôler avec ce qu'on a. Il faut patienter donc. Pour clôturer ce chapitre, je préfère vous présenter quelques avantages et quelques inconvénients. Alors, le point le plus fort de l'analyse fréquentielle, c'est le diagnostic. Donc, on arrive à identifier les anomalies à un âge vraiment très très précoce. Donc, les défauts, euh, dès la naissance du défaut, eh bien, on commence à obtenir quelque chose. Donc là, on arrive à suivre parfaitement donc euh, je dirais la vie du défaut. Les inconvénients sont très nombreux. Alors l'appareillage est plus ou moins coûteux, surtout si on s'intéresse à l'analyse de phase qui nécessite un appareil bivois, donc deux capteurs, avec logiciel bien entendu. Voilà, vous êtes facilement à 10 000 euros. Il faut bien former le personnel. La préparation est vraiment très très longue. La cinématique, c'est quelque chose de très coûteux en temps. Pour chaque groupe machine, pour chaque machine, il faut déterminer le nombre, pour les moteurs électriques par exemple, eh bien, il faut déterminer le nombre d'encoches du stator, le nombre d'encoches du rotor, il faut déterminer les caractéristiques fréquentielles des roulements, il faut déterminer, si vous avez des engrenages, le nombre de dents de chaque roue. Si vous avez des courroies, il faut déterminer la longueur de la courroie, les diamètres de la courroie, etc. Et ça, c'est vraiment très très coûteux en temps. Un autre inconvénient, les réponses spectrales de certains défauts sont analogues, surtout si on travaille, comme dans l'exemple précédent, si on travaille avec des moteurs synchrones, où la fréquence de rotation, c'est 50 Hz, et la fréquence du courant, c'est 50 Hz. Donc les signatures spectrales électriques donnent naissance à des pics, contient pardon, des pics à la fréquence 50 Hz et ses harmoniques, et pareil pour des défauts mécaniques. Donc on a dit défauts de type bas lourd, des alignements, etc., donnent naissance aussi à des pics qui se trouvent sur les pics générés par les problèmes ou les défauts électriques. Et là, bon, c'est très difficile de s'en sortir.